Oui, donc Valérie Paulet, donc je suis secrétaire du comité régional Aquitaine depuis 2015. Donc j'ai succédé, donc peut-être parler, un petit clin d'œil à Philippe Mediavilla. Et voilà, et peut-être pour Uzeste, c'est une histoire effectivement de femmes, puisque c'est Véronique et Lydie qui m'ont sollicité. À ce moment-là, j'étais effectivement en responsabilité au bureau de BD de la Gironde, et j'étais donc pour le bureau en charge d'animer le collectif Pas de bébé à la consigne. Et donc à ce moment-là, on a et donc en plus je suis de métier, j'étais ATSEM, donc j'étais assez concernée par ces réformes qui malheureusement aujourd'hui... Tu étais, pardon ATSEM, je suis ATSEM de métier, ATSEM, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, qui ont fait que c'était une réforme qui me touchait au plus près, puisque c'était mon métier était forcément touché, puisque c'était notamment les modes d'accueil qui voulaient impacter et qu'ils ont impacté et qui malheureusement encore aujourd'hui continuent à régresser. Et donc je suis arrivée là, on a préparé donc ça avec Lydie et Véronique, et donc je suis arrivée un dimanche matin. C'était un dimanche matin. Alors, comment tu as trouvé ça? Et bien alors j'ai trouvé ça déjà le cadre particulier. Quand je suis arrivée, en plus on avait avec Lydie, elle m'avait dit il faut que tu amènes des poupons, c'est rigolo, tu vas voir, on va décorer le stand, on va mettre, comme c'était pas de bébé à la consigne, elle avait récupéré une espèce de casier où elle avait mis plein de bébés. Et donc moi j'avais ramené des bébés d'Inès, de ma fille Inès, et là on avait fait un décor et on s'est retrouvés donc là derrière nous à la collégiale, et là donc une grande table à l'extérieur, 10h du matin, se retrouver dans un contexte assez particulier. Le village est très sympa, mais et un public particulier aussi. Et un public particulier, et surtout en me disant à 10h du matin quel monde on va avoir, comment ça va se passer, et puis en plus comment je vais amener ce débat. Donc bien sûr on avait travaillé, et moi j'avais travaillé de façon à faire une intervention comme on peut faire dans une assemblée générale, dans une réunion de collectif, de direction, ou tout ce qui peut se passer autour de notre militantisme au quotidien, quoi. Et c'est vrai que là, donc j'avais mon discours bien ficelé, même si Lydie, avec une approche assez pédagogique, et même Véro, et plutôt Lydie qui avait quand même une expérience, qui était là depuis très longtemps, plus de 20 ans à ce moment-là, me disait mais tu sais c'est un peu plus cool ici, tu vas voir, tu vas obligé de lire tes notes, voilà, tu vas voir, sauf que bon, j'étais complètement flippée, et que j'ai effectivement un peu fait mon discours un peu carré, et c'est vrai que j'étais peut-être pas même sûre décontractée comme je peux l'être aujourd'hui, mais parce que c'est ça aussi Uzeste qui m'a amené aussi à être maintenant complètement différente, et notamment même dans mes réunions, et même aujourd'hui dans l'animation. Ça a modifié ta pratique syndicale? Ah oui, énormément. Même si, peut-être pas, alors sur les animations des comités régionaux, notamment des plénières, où tu as quand même ton rapport introductif, et que tu... c'est institutionnel. C'est institutionnel, et tu balayes effectivement la politique, l'actualité sociale et les différentes initiatives régionales. Mais c'est vrai qu'après, dans ta façon d'être, et surtout dans ta façon de militer, tu es complètement différente, tu as une approche totalement différente, et tu amènes des choses, déjà tu as beaucoup plus de liberté, parce que je trouve qu'Uzeste t'amène aussi cette liberté, cette improvisation qu'on peut avoir dans notre quotidien, dans notre militantisme. Au-delà des comités régionaux, il y a des réunions où je peux être beaucoup plus à l'aise. Ça m'a amené d'être beaucoup plus à l'aise avec quelques mots, quelques petites phrases, comme me disait Alain Delmas, parce qu'Alain Delmas, il nous disait, au fur et à mesure qu'on faisait des débats ici, il nous disait, bon les filles, vous allez arrêter de lire vos discours, notamment à Véronique et moi, il dit, maintenant vous allez improviser, quoi. Vous savez faire. Donc il disait, bon,
vous ayez confiance en vous, vous savez faire, donc vous prenez quelques lignes, quelques notes et après vous développez. Vous le faites au quotidien, donc vous savez ce que vous faites. Et ça, je crois que c'est très important et c'est vrai que ça rapporte énormément. Et vis-à-vis des hommes de la CGT? Vis-à-vis des hommes de la CGT, quand tu es en première responsabilité ou C'est ce que tu es. Ce que je suis. Alors moi, j'ai pas eu d'énormes soucis avec ça, même si je trouve que quand même, en tant que femme et première dirigeante, il y a... alors je fais peut-être la différence avec Philippe, puisque j'ai milité aussi avec Philippe, qui était lui un homme. Il y a des comportements des mêmes militants qu'ils n'ont pas avec moi, et je trouve qu'ils sont beaucoup plus paternalistes qu'avec Philippe. Mais moi, après, c'est des hommes qui m'ont fait confiance, et moi, c'est des hommes qui m'ont mis en première responsabilité, notamment Philippe. Et donc, Philippe précise, parce qu'il y a beaucoup de Philippe. Philippe Mediavilla, voilà, qui lui voilà, m'a fait confiance et m'a porté. Et c'était aussi une volonté du comité régional, et notamment d'Alain Delmas, qui ont voulu toujours féminiser les comités régionaux, parce que les comités régionaux, il y avait très très peu de femmes en responsabilité dans les comités régionaux, même si aujourd'hui on est de plus en plus, et tant mieux. Mais après, c'était quand même les comités régionaux où il y avait le moins de femmes, même si encore aujourd'hui, on est quand même moins de 30% de premières dirigeantes du CCN. Donc on a encore du travail à faire. Mais moi, j'ai pas eu vraiment de soucis, même si, effectivement, je pense qu'il y a des comportements d'hommes dans la CGT, notamment quand tu es en conflit, qui sont totalement différents quand il y a une femme qu'un homme. Ils vont plus facilement t'insulter, vont plus facilement avoir... S'énerver plus facilement. Ouais, voilà. Mais à côté de ça, j'ai pas beaucoup souffert de ça. Plutôt, ce qui me dérangerait peut-être plus, c'est ce côté paternaliste, justement, qui pose parfois des soucis, et que je dis non, mais c'est bon, j'aimerais bien aussi qu'il me laisse faire... d'égal à égal. Voilà, d'égal à égal, et que je puisse être respectée, et puis je suis capable de faire comme les hommes en première responsabilité, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de femmes dans le public du Festival du Zest. Oui, énormément. Et c'est vrai que même dans les débats, puisque c'est quand même depuis plusieurs années où effectivement Lydie avait porté la CGT à travers Lydie, et puis l'idée de la Gironde, puisqu'il y a eu beaucoup de camarades comme Annie Glérou, Christiane Rouanet, qui se sont beaucoup emparés de ces questions, de ces enjeux, de la place de la femme dans la société, mais aussi dans la CGT. Parce que moi, je pense que c'est important, et nous, on travaille beaucoup au niveau du comité régional, parce que je pense que même Philippe Martinez dit qu'effectivement, à la CGT, il y a des machos, et on a tout intérêt à travailler ces questions, notamment la place de la femme dans la CGT. Et oui, il y a beaucoup de femmes, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Et ces débats, les débats qu'a apporté Lydie et les autres copines, il y a toujours eu beaucoup de femmes, mais je trouve aussi qu'il y a quand même de plus en plus d'hommes qui aussi s'intéressent. Et ici, moi j'ai trouvé, quand je suis arrivée ici, donc en 2010, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être plus d'hommes justement ici qu'on peut avoir dans la CGT avec les initiatives qu'on peut faire au niveau du comité régional. On a du mal quand même encore. On voit bien que la place des femmes, c'est une question de femmes encore. Encore un peu une dimension ghetto. Ouais. Même si c'est vrai qu'on essaye de le porter, et que les collectifs, moi je suis pour que les collectifs il y ait effectivement des hommes pour porter ces enjeux. Parce que sans les hommes, on ne peut pas avoir l'égalité sans les hommes. On ne peut pas être entre femmes. Tu es confiante pour la suite ou pas? La suite du Zest ou Du Zest et du rapport des femmes à la CGT? Oui,
je suis de nature optimiste, donc même si je trouve qu'aujourd'hui on régresse au niveau dans la société, quand on voit encore aujourd'hui 92 femmes ont été, depuis le début de l'année, ont été tuées par leurs conjoints, je trouve qu'on est quand même dans une société où on régresse et les lois régressent et on trouve qu'il y a de moins en moins de moyens effectivement sur ces questions. Mais au niveau de la CGT, moi je suis assez confiante parce que je trouve qu'il y a eu un travail et notamment je trouve que Philippe Martinez, ça, mais je trouve qu'il a beaucoup apporté de choses sur ces enjeux. Et même si beaucoup, et notamment je penserais peut-être à Maryse Dumas qui a beaucoup apporté à la CGT sur les questions de l'égalité et les places des femmes dans la CGT. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se font de plus en plus et notamment ce qui a été fait sur les études qu'il y a eu portées par le collectif et notamment sur la place des femmes dans la CGT. Donc je me dis que si une organisation déjà regarde à l'intérieur de son organisation ces questions, c'est que déjà je trouve qu'on progresse et qu'on évolue, même si, comme je te dis, il y a beaucoup de travail à faire puisqu'on est loin d'être paritaire, si tu veux, au niveau du CCN, même si, par contre, la volonté, et ça on y tient à la CGT, c'est que dans la direction confédérale, il y ait de la parité. Il y ait autant de... On sent concrètement des progrès. Des progrès à faire, mais des progrès qui existent. Il y a des progrès qui... voilà, ça avance et tant mieux, parce que je pense que dans la société d'aujourd'hui, il faut que ça avance, et notamment dans les initiatives qu'il y a eu autour de ces enjeux. Je trouve, alors moi je vais parler plutôt même en Gironde pour ce que j'ai vu, je trouve qu'il y a eu beaucoup de jeunes femmes qui s'engagent aujourd'hui sur ces questions. Voilà. Alors pas que, parce qu'on a vu aussi des jeunes sur le climat, où moi j'ai été assez impressionnée de voir ces jeunes qui s'intéressent effectivement à la planète, et ça c'est bien, c'est l'avenir de notre société. Mais sur les femmes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui aujourd'hui se battent sur ces questions. Donc, je crois que, mais c'est ce qu'il faut aussi qu'on arrive nous à faire dans la CGT et des jeunes. Je pense que l'avenir effectivement de la CGT, ça passera par la jeunesse, mais aussi Uzeste, parce que Alain a dû t'en parler, qu'effectivement aujourd'hui on a besoin que les jeunes dans la CGT s'impliquent plus, alors bien sûr dans la CGT en général, dans notre militantisme du quotidien, mais aussi dans nos organisations, mais aussi ici à Uzeste, parce que je pense qu'il faut qu'ils prennent leur place et on en a de plus en plus. On commence à avoir des jeunes dans les équipes bénévoles militants. Je crois que c'est voilà, il faut qu'on continue cette belle aventure sur Uzeste parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, je crois que c'est primordial et en tant que militant ça bouscule à la fois, ça bouscule sur la vision de l'art, de la culture, de la musique, parce qu'ici c'est vrai que la musique, quand on arrive à Uzeste, c'est assez particulier puisque ça bouscule. Ça bouscule, ils nous bousculent et les artistes nous bousculent, mais nous je crois aussi qu'on les bouscule. Je crois que ça c'est important et je pense que dans la CGT aujourd'hui il faut qu'on se bouscule parce qu'on est dans une période pas très simple du syndicalisme où on sent qu'il y a effectivement une évolution du syndicalisme, il y a une évolution du salariat et il y a une évolution du syndicalisme et je pense que c'est primordial qu'on s'y attelle, mais je crois qu'on le fait puisque on en parle beaucoup dans l'organisation. Je pense que les jeunes veulent s'organiser et je pense que nous, la CGT, il faut qu'on soit prêts à les organiser dans la CGT. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire, donc je ne prendrai pas ce que je viens de dire, mais je pense qu'il faut qu'on soit prêts à les organiser, ça veut dire... Les accueillir. Et les accueillir, voilà, avec ce qu'ils sont et ce que eux, ce qu'ils voient aussi comment ils veulent effectivement militer, bien sûr, alors avec nos valeurs et avec... la démarche bien sûr de la CGT, mais je crois qu'il faut qu'on soit très attentif à ça pour qu'on se renforce déjà, alors avec les jeunes mais pas que, parce qu'il faut qu'à la CGT on se renforce pour être plus fort et pour effectivement reconquérir pour l'instant nos acquis sociaux et puis en gagner d'autres.